À l'heure actuelle, je lis des livres en anglais, je regarde des films en anglais sans sous-titres et je communique régulièrement avec des natifs. Si tu veux savoir comment j'ai fait pour être B2 en anglais, sur cette vidéo, à la fin je te mettrai même un petit study plan, donc tu pourras appliquer les conseils que je t'ai donnés tout de suite. Si vraiment vous êtes pressé, vous voulez vous améliorer en anglais rapidement, intégrez un... La première chose qui m'a aidé, ok classique, vous l'avez sûrement déjà entendu, mais la question c'est est-ce que vous le faites? Regardez des films en anglais avec les sous-titres en anglais. Parce qu'en vrai, on en a rien à faire d'écouter avec les sous-titres en français. Ok, ouais, tu peux choper un petit accent. Ouais, ok, tu peux voir comment se prononcent 2-3 mots. Mais ça va pas vous être utile. Alors que si vous mettez les sous-titres en anglais, déjà vous pouvez associer la prononciation du mot à la façon dont il s'écrit. Donc tu vois un mot, t'as sa prononciation. Tu vois un mot, t'as sa prononciation. Une fois, deux fois, trois fois. Au bout d'un moment, t'as appris un mot sans même t'en rendre compte. Aussi, c'est plus facile de suivre le contexte parce que quand, en tout cas c'était ma difficulté principale avant, j'étais forte quand ça concernait l'anglais à l'écrit, mais l'anglais à l'oral c'était même pas la peine. Et mettre des sous-titres en anglais avec des séries en anglais, ça m'a énormément aidé. Le deuxième conseil, c'est avoir un correspondant pour pratiquer. Et j'ai un correspondant depuis le confinement, donc 2020, avec qui je parle souvent. Tout est relatif puisque il y a des périodes où on se parle tous les jours, il y a des périodes où on peut ne pas se parler pendant un mois, mais maintenant j'ai d'autres correspondants que j'ai trouvés avec d'autres applications, etc. Donc vraiment je communique en anglais régulièrement. Troisième chose à faire, lire des livres. Donc soit tu commences par un roman simple, soit tu commences par un sujet que tu maîtrises. Je m'explique. Quand j'ai commencé à lire des livres pareil en 2020, c'est vraiment cette année que je me suis dit je vais améliorer mon niveau en anglais. J'ai commencé par lire un livre et j'ai choisi de lire un roman. Tout simplement parce que je lis des romans depuis que je suis petite et j'ai choisi un roman classique en mode Bad Boy, tu vois. Enfin, des trucs vraiment clichés où j'allais pouvoir comprendre l'histoire même si je comprenais pas les mots qui étaient dedans parce que c'est toujours la même chose. Et vas-y que tu te connes dans quelqu'un, et vas-y que le gars il se retrouve dans ta classe, et vas-y que vous vous détestez, que tu dois garder sa petite soeur pour faire du babysitting, ou vos parents ils travaillent ensemble donc ils vous invitent à la maison. C'est toujours les mêmes histoires. Ou un sujet que vous maîtrisez, par exemple, si vous décidez, bah moi c'est ce que j'avais fait, j'avais choisi un livre audio, j'avais lu, écoutez The 10X Rule, donc la méthode x10, la méthode du 10, etc. tout simplement parce que c'était un sujet pour moi qui était simple à comprendre, tout ce qui était productivité. Je m'y intéressais tellement déjà que je connaissais déjà tout le vocabulaire en ce qui concernait ça. Et comment je connaissais le vocabulaire? Parce que j'avais regardé des vidéos avec sous-titres. Donc oui, tout à l'heure je vous ai dit regarder des films, vous pouvez aussi regarder des vidéos, vous les trouvez sur YouTube et vous activez les sous-titres, ça revient au même. Si vous vous demandez où trouver ces livres, où trouver des livres audio, il y a l'application Next Story. Cette application avec plus de 250 000 titres va vous permettre d'avoir sur votre téléphone, vous pouvez le télécharger ou juste l'écouter comme ça quand vous avez internet, des histoires, donc des romans, science-fiction, thriller, ok, peu importe, mais aussi des livres de développement personnel, donc vous pourrez trouver vraiment beaucoup de choses là-dessus. Mais moi ça me fait plaisir de vous dire qu'il y a des livres audio et des livres de développement personnel en anglais. Cette application n'est pas juste en français, bien sûr. Si vous souhaitez écouter quelque chose en français, rien ne vous empêche de le faire, mais vous pourrez également vous améliorer grâce à ça en écoutant l'audio en anglais, donc par exemple dans le bus ou quoi, ou peu importe, ou même en lisant la partie livre avant de vous endormir par exemple. C'est pas trop mon délire, mais il y a même des BD, donc là je vois il y a des BD, s'il y en a qui kiffent, ça peut vous intéresser. Et parmi les titres que j'ai déjà vus quelque part mais que j'ai jamais vraiment lu et qui pourraient aller sur ma liste, On n'a jamais plu, Colleen Hoover, on a aussi After, sacrée histoire After, que j'ai déjà lu mais franchement ça me dérange absolument pas de le relire ou de le réécouter. Et on a aussi les chroniques de Bridgerton. Je vois qu'il y a des thrillers et des polars, je me dis mais qu'est-ce que ça fait d'écouter un thriller? Qu'est-ce que ça fait d'écouter un polar sans extrait? Genre tu te balades ça et il y a la voix qui met un peu du ton, qui s'arrête quand il faut. Je vais vous donner maintenant un study plan que vous pouvez appliquer grâce à Next Story. Vous choisissez un livre, donc ce sera un livre à l'écrit, vous l'écoutez pas en livre audio, choisissez un livre à l'écrit, et fixez-vous un objectif, lire 5 pages par jour. Et il y a forcément des mots que vous n'allez pas comprendre, au début ce sera 30 mots dans une page que vous n'allez pas comprendre, puis au fur et à mesure ce sera 2 mots, tout simplement parce que vous allez choisir un seul livre et du coup le vocabulaire ce sera souvent le même. Par exemple si l'histoire c'est un roman, donc une fille qui aime l'équitation, au début il y aura le vocabulaire du matériel pour sceller un cheval, vous voyez ce que je veux dire. Donc au bout d'un moment tu apprends le matériel une fois, après tu sais ce que c'est, donc dans les autres pages quand ça sera réinvesti tu connaîtras déjà le mot. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est hyper important de choisir qu'un seul livre, sinon vous allez vous éparpiller et vous n'allez pas vous rendre compte que vous avez fait des efforts. Dans le livre numéro 1 vous aurez 30 nouveaux mots à apprendre, dans le livre numéro 2 il y en aura 50, vous allez vous dire ça n'en finira jamais, alors qu'au fur et à mesure vous verrez que si. C'est pour ça qu'il faudra aussi rester consistant. L'idéal c'est de faire ça le lundi en début de semaine ou le dimanche soir, peu importe selon votre organisation. Choisissez entre 7 et 70 mots à apprendre. Pourquoi entre 7 et 70 mots? Il y a 7 jours dans la semaine, donc soit vous en aurez un seul à apprendre tous les jours, soit vous en aurez 10 à apprendre tous les jours. Ça dépend en fonction de ce que vous avez prévu dans l'année, où vous en êtes avec vos objectifs concernant les langues. Si vous voulez vous améliorer en langue, parce que en terminale, il y a, je sais pas s'ils l'ont enlevé, mais normalement il y a un examen de validation, donc
on te fait un test pour connaître ton niveau en langue et c'est un niveau valable, donc après tu dois le garder. Bah, si vous voulez pas vous taper la honte entre guillemets et vous taper un niveau A1 alors que vous êtes en terminale, peut-être que ça vous pousse à vous améliorer en anglais. Et dans ce cas, moi je dis ça pour vous, je vais vous forcer à rien, mais vaut mieux choisir chaque semaine entre 30 et 70 mots. Parce que c'est pas en faisant, je suis désolée, il faut être honnête, c'est pas en faisant un mot par jour pendant une semaine à chaque fois que vous allez voir une amélioration comme ça. Si vous en avez pas besoin rapidement, vous pouvez choisir de faire 7 mots par semaine. Ça fera des petits progrès chaque jour. C'est une méthode qui fonctionne tout à fait. C'est l'effet cumulé. Donc au bout d'un an, en effet, petit à petit vous aurez augmenté. Sauf que si vous êtes pressé et que vos examens sont dans 2, 3, 4 mois, allez 5, bah forcément il va falloir un petit peu passer la vitesse quoi. À chaque fois que vous voyez un mot que vous ne connaissez pas en début de semaine, sinon ça vous fera trop parce qu'il y aura toujours des mots que vous ne connaissez pas. Donc dites-vous en début de semaine, vous choisissez le mot tac tac tac, vous l'écrivez, vous cherchez la définition, vous vous donnez la semaine pour l'apprendre. Fixez-vous vraiment des deadlines, donnez-vous la semaine pour l'apprendre. C'est un study plan que je vous recommande avec Nextory en utilisant les livres papier. Mais évidemment, la fonction audio est tout aussi cool. Vous prenez un livre, vous mettez l'audio, vous l'écoutez dans la langue qui vous convient. Donc vous écoutez, voilà, vous vous baladez dehors, vous avez vos petits écouteurs et vous pouvez apprendre des langues tout simplement en ne faisant rien. Je vous mets le lien dans la description pour aller sur Nextory et je vous mets aussi mes recommandations. Je vous mets le titre de recommandation, donc pour les livres que j'ai déjà lus et que je vous recommande, ou les livres audio, peu importe. Et pour les livres que je vais lire prochainement, je vous mets tout ça dans la description, vous pouvez aller checker sur Nextory. Quatrième astuce, mettre son téléphone en anglais. Je sais que c'est un truc tout bête, on vous l'a déjà dit, mais en fait c'est très important de savoir que vous mettez pas votre téléphone en anglais une semaine. Vous le mettez en anglais minimum 6 mois. Parce qu'au bout d'une semaine, franchement, bien sûr que ça va rien vous apporter, bien sûr que ça va juste vous saouler de voir l'heure écrite d'une manière différente, de voir des mots anglais partout de ça, vous en comprenez 1 sur 2. Ne vous inquiétez pas, même moi au début ça me saoulait pour l'espagnol. Je l'ai fait une fois en espagnol, j'ai tenu 2-3 mois, ensuite ça m'a saoulé, j'ai enlevé. Puis un jour je me suis dit en vrai ça m'avait aidé, du coup j'ai remis en espagnol et depuis mon téléphone est en espagnol. Je saurais même pas vous dire depuis quand est-ce que mon téléphone est en espagnol à l'heure actuelle. Autre conseil, répétez après les personnages, donc quand vous regardez des séries ou même quand vous écoutez des livres audio, ou alors chanter, donc vous choisissez une artiste, des artistes on s'en fiche là pour le coup, et vous répétez après eux, vous chantez la chanson, vous mettez les paroles, vous y mettez du vôtre. J'espère que mon study plan vous aura plu. C'est vrai que les conseils en soi c'est des conseils que je suis sûre que vous avez déjà entendus, mais vous continuez à chercher des vidéos comme ça parce que vous appliquez pas, donc forcément on n'a pas les résultats. Après on cherche d'autres astuces, il n'y a pas. Les astuces les plus simples sont celles-ci. Si vraiment vous êtes pressé, vous voulez vous améliorer en anglais rapidement, intégrez un point de grammaire à réviser chaque semaine également. Vous tapez anglais facile, vous chopez un point de grammaire et vous l'étudiez toute la semaine. Je vous fais plein de gros bisous, on se retrouve bientôt. Bye!